footballeurs de l'Olympique de Marseille ce soir en Ligue des Champions à l'occasion de la 3e journée de la phase de groupe. Tout à fait, Jean-Thierry, tout à fait. C'est surtout une banderole déployée par les supporters du RC Strasbourg qui a marqué les esprits. Pouh! Alors, la pédophilie dans le football, la pédophilie dans les hautes classes, la pédophilie dans la politique. Quand je pense à tous ces gens lâches, qui dès qu'on est venu avec ce sujet-là, détourner le regard, ah, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas savoir, je ne veux rien savoir, etc. Des gens sans compassion. Tu vois, encore une fois. Toujours les mêmes. Bon, alors, tout ce qu'on imagine se passe. On le sait, les gens qui nous ont fait des coups de traître, les gens qui nous ont fait, qui ont cherché à nous détruire en fait. Et ils se rendent pas compte, ils n'ont pas compris qui on était encore. Ils n'ont pas compris que quand ils s'attaquent à nous, bah, ils s'attaquent au bon Dieu quelque part. Ils n'ont pas compris que eux sont dans une temporalité, alors que nous on est dans l'éternité. Et du coup ils souffrent. Parce qu'on leur a dit la vérité. Et que après coup, ils se rendent compte que, ah mince, effectivement, c'était quand même la vérité ce qu'ils nous ont dit. Alors ils pleurnichent, ils ont bobo. Vous êtes en train de vous autodétruire. De vous autodétruire. On vous a... En fait, ce qui se passe, nous, on a quelque chose à apporter au monde. Qui vient d'en haut. Laisse-les penser, laisse-les rigoler. Laisse-les penser qu'on est des tarés, laisse-les rigoler. C'est pas grave ça. Laisse-les faire. Nous, on a quelque chose à apporter au monde. On a voulu le partager avec le plus grand nombre. Il y en a plein, ils l'ont pris. Il y en a plein, ils l'avaient déjà quelque part. Et d'entendre que nous, on affirmait ça, bah, ça leur a permis de s'affirmer aussi eux-mêmes. Maintenant, il y a des gens, ce que tu cherches à partager avec eux, là, cette lumière, comme eux n'arrivent pas à la trouver en eux-mêmes, qui ne font pas l'effort, ils vont changer d'apparence comme des caméléons, ils vont changer de peau comme des serpents, mais ils ne sont pas capables de changer à l'intérieur d'eux-mêmes, de trouver cette lumière-là. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Quand toi tu reçois les bénédictions, les grâces, etc., ils te jalousent. Ils te jalousent. Au fond d'eux-mêmes, ils sont jaloux de ça. Et ils aimeraient bien te voir les jambes pétées, ils aimeraient bien te voir, je sais pas, en dépression ou complètement sans dessus-dessous. Parce que comme eux ne peuvent pas, c'est comme de l'eau en fait. Ceux qui savent, l'eau c'est la parole. Nous, l'eau, on la reçoit. Eux, ils essayent de l'attraper avec leurs mains. Ça leur coule entre les doigts. Et comme ils n'arrivent pas à la tenir, comme ils n'arrivent pas à l'attraper, comme ils n'arrivent pas à la sauvegarder, en eux, parce qu'ils n'ont pas vidé leur Saint Graal, leur temple, pour recevoir la bonne eau fraîche, la bonne eau de source, l'eau de vie, alors du coup, ils cherchent, toi, à te casser ton pot de fer. Bande de petits pots de terre. C'est peine perdue, on vous l'avait dit. Et il n'y a rien de plus satisfaisant avec les manipulateurs que de jouer les naïfs, de les laisser avancer encore, s'enfler d'orgueil, etc. Pour au final, une fois qu'ils sont bien en haut, là, bien enflés d'orgueil, bram, se fracasser la gueule sur le sol. C'est voué à l'échec. On ne peut pas nous détruire. On ne peut pas nous arracher notre joie. Toute épreuve qui arrive sur notre route, on a bien conscience que c'est le Seigneur qui l'amène pour nous faire encore plus progresser. Et les supporters du RC Strasbourg, que je félicite et que je salue, ont déployé la banderole qui tue sur la pédophilie. Enfin. Oh la vache. Ça c'est bon ça. Alors, la FFF, les francs-maçons, l'État français,
le gouvernement républicain français. Pendant que vous nous prenez la tête avec votre féminisme pour débilos. Un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. Ta gueule. Désolé, mais là, ta gueule maintenant. Alors, j'ai entendu tout à l'heure, leurs histoires de féministes là. Ouais, parce qu'il y en a un, il a tartiné sa bonne femme ou je sais pas quoi. Enfin, bon, leurs histoires de débilos. Laisse-les faire. Mais alors, j'ai entendu, il y a des députés ou je sais pas quoi, là, des gonzesses, les féministes. Elles ont fait un signe de triangle avec leurs doigts en signe de soutien aux victimes des violences faites aux femmes, etc. Oh, putain. Mais les violences des femmes faites aux hommes, on en parle de ça? Les femmes modernes, là. On en parle de ça? Ah bah non, ça, on peut pas en parler, ça. Ah bah oui, faut rester dans la version Walt Disney. Les femmes sont toutes gentilles, les femmes sont toutes des princesses, les femmes ont droit de tout, là, pas de souci. C'est incroyable, ça. Enfin bon, bah, moi, ça me fait rire. Et du coup, alors elles ont brandi un triangle. Elles ont fait un triangle. Et ça représente quoi, le triangle? Ça représente le pubis féminin? Ça représente quoi? Le triangle maçonnique? Expliquez-nous, parce que moi, je comprends pas le rapport, là. En quoi faire un triangle avec ses doigts, ça soutient les femmes qui subissent des violences? Je sais pas, moi. Bon, et de nouveau, pourquoi il y a de la violence? Parce que c'est des gens, ils savent pas gérer leurs émotions, en fait. Les mecs sont devenus des gonzesses, tu sais, alors ils surréagissent, etc. Et puis au final, badaboum, badabang, la tarte dans la gueule. Oh là là. Ah, qu'est-ce que je t'ai dit, c'est comme ça. Hein. Mais alors, bravo pour la banderole du RC Strasbourg. Félicitations. Alors, les neuneux Nazaboy, vous êtes encore là ou vous aussi, là, vous êtes en train de bouillir de l'intérieur, là, vous êtes en train de vous auto-consumer, de vous auto-ronger de l'intérieur. On vous avait prévenu, hein. On vous avait dit, jouez avec les véridiques, jouez avec les élus, jouez avec... Non, pas les élus de la République, les élus de notre père. Jouez avec les doux, les humbles et les véridiques, ceux qui ont que de l'amour à vous apporter. Essayez de leur faire à l'envers à eux et vous allez voir ce qui va vous tomber dessus. Ça commence. Et encore, t'as rien vu. Ah, au fait, Zelensky, c'est un gentil ou c'est un méchant dans l'histoire? Alors, il y avait des commentaires là tout à l'heure, pareil à la radio. Vous savez, j'écoutais juste 5 minutes là. Fallait que je partage ça avec des gens. Je peux pas garder ça pour moi, c'est trop lourd à porter. Alors, il aurait fallu que je t'enregistre au moment là. Les commentaires des journalopes là, à la radio. France Info, franchement, vous êtes... Alors, sur le foot, voilà, et vous commentez la guerre comme vous commentez un match de foot. Alors, on a tout à fait, on a l'impression, il disait, c'est ça qui m'a choqué, on a l'impression que l'armée russe manque de matériel, etc. Tu vois, c'est pas un journaliste qui a étudié le truc, qui a des documents qui prouvent que, et qui te dit, on sait que, voilà les faits. Non, il te dit, on a l'impression que c'est des impressionnistes, les mecs, c'est des peintres. Ils sont pas journalistes, en fait. Ce sont des peintres, des impressionnistes. Donc, bon, et puis c'est ça qui fabrique la conscience commune. Alors que notre conscience à nous, elle est fabriquée par quoi? Elle est façonnée par quoi? Par la parole. Par la compréhension de qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Acquérir de la connaissance et adorer notre Seigneur. Mais alors les journalistes, leurs commentaires sportifs sur la guerre, mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'en continuant comme ça va leur éclater à la gueule et que là, ça va être comme une volée de moineaux, tu sais. Là, tu vas voir tous les grands pans, là, tous ceux qui faisaient les coqs, etc., là, qui faisaient des commentaires sur la société, déplumés, ils vont tous s'éparpiller, etc. Ça va être la débandade. Et encore, ça c'est rien. Imagine le jour où le ciel va se fendre et où ils vont être
face à face avec eux-mêmes. Tous les gens qui n'ont pas fait l'effort de se regarder en eux-mêmes, tous les gens qui n'ont pas fait l'effort de chercher Dieu en eux-mêmes, tous les gens qui n'ont pas fait l'effort d'avoir une vraie recherche spirituelle, tous les gens qui n'ont pas fait l'effort de chercher la vérité et de vouloir la vérité, quand la vérité avec un grand V majuscule, celle qui s'habille d'éternité, va leur tomber d'un coup sec sur le coin de la tête, mais est-ce que tu imagines le fracas que ça va être pour ces gens-là? Et il y en a, on leur a déjà donné un avant-goût de ça. Et on voit les réactions. Mais ils ne se rendent pas compte que ça va être encore pire après pour eux. Pendant ce temps-là, nous, on est en train de découvrir des choses là sur nous-mêmes et sur comment fonctionne l'esprit et sur comment fonctionne l'âme et sur comment... Mais Dieu est tellement bon avec nous. Tellement bon. Les grâces et le cadeau et les bénédictions, c'est tellement immense. Et je te dis, on a voulu le partager avec des gens, ça. Des gens même dans la vie réelle. Soit ils comprennent pas, soit ils s'enflent d'orgueil, soit ils arrivent pas. Ils peuvent pas, ils arrivent pas à changer, ils percutent pas, c'est au-delà de leur compréhension, ça les dépasse. Ou alors ils sont distraits par le monde, ou alors voilà. Et du coup, après, ils pleurnichent comme des victimes qui subissent les choses. Ils pleurnichent que ça va pas bien, etc. Et puis machin, et c'est le bordel dans ma tête, etc. Mais ça va être le bordel longtemps, et de pire en pire, j'ai envie de te dire. On vous a donné votre chance, là, maintenant, de déposer les armes. Il n'y a aucune arme pour nous vaincre. Je dis, vous luttez contre nous, vous luttez contre la vérité, c'est comme si vous luttiez contre Dieu. Parce que Dieu est avec nous et que nous sommes avec Dieu et que nous ne formons qu'un. Donc il n'y a rien à faire. Vous lâchez, baissez vos armes maintenant. On vous a baissé les frocs, maintenant baissez les armes. Parce que vous allez vous faire mal en fait. Et ça on le dit pourquoi? Par orgueil? On le dit par compassion. Banane. Par compassion pour vous. Parce que nous, on sait où ce chemin là que vous êtes en train d'emprunter est en train de vous mener. Et si là tu as l'impression de souffrir, que t'es chafouin, que t'es pas content, que t'as que des problèmes, qu'il n'y a rien qui va, que c'est le bordel dans ta tête, etc. Mais t'as rien vu encore, t'as à peine goûté un petit gâteau d'apéritif là. Donc, à un moment donné, nous on ne sera plus là. C'est fou ça. Donc sur la pédophilie, on s'était raconté des histoires, etc. Bah non, regarde, c'est qui? C'est Romain Molina qui sort les gros dossiers là sur la pédophilie dans la FFF. Bon bah terminé. Les liens avec la franc-maçonnerie sont vite faits. Pourquoi la franc-maçonnerie fait la promotion du LGBT? Pourquoi la franc-maçonnerie fait la promotion du féminisme? Pourquoi la franc-maçonnerie couvre la pédophilie? Pourquoi tellement de gens sans compassion et sans cœur détournent le regard des souffrances des autres comme ça? Est-ce que nous, on a détourné le regard de vos souffrances, même de celles de nos ennemis là? Pour qui on a de la compassion même quand on vous voit grincer des dents là? Mais c'est tant pis pour vous au bout d'un moment. Donc tu vois, ceux du feu, ceux de l'enfer et ceux du ciel. Toujours en joie quelles que soient les épreuves. Tout ce qui cherche à nous atteindre et à nous détruire, ça ne fait que nous renforcer, nous rendre plus forts et nous ouvrir encore des portes, nous apporter encore plus de grâce et de bénédiction. Et pendant ce temps-là, en face, ça grince des dents, ça ne s'aime pas, ça ne se connaît pas. C'est incapable de changer. Incapable. Regarde, prends le Nazaboy de base. Le mec, ça fait 4 ans, on lui a présenté les faits. Les faits. De la même manière qu'à d'autres personnes, on leur a mis leurs faits sous le nez. C'est comme si on leur prenait la gueule et qu'on leur mettait dans leur merde. En leur disant, alors ça pue ou pas là? Qui c'est qui a fait ce gros caca là? Oui, mais c'est toi. Bah maintenant il va falloir que tu nettoies. C'est pas à nous de nettoyer vos merdes. C'est pas à nous de réparer ce que vous cassez. Vous plaisantez ou quoi là? Et pourtant, c'est ce qu'on essaye de faire malgré tout.
par compassion pour vous, les neuneux. Les neuneux nerveux, les neuneux haineux, les neuneux teigneux, les neuneux manipulateurs, les neuneux menteurs. Les neuneux menteurs, c'est les meilleurs. Non, mais les neuneux menteurs, c'est les meilleurs parce que, je sais pas, ils doivent s'imaginer qu'on est né de la dernière pluie. Ils doivent s'imaginer que parce qu'on a un petit peu de compassion pour eux, ils peuvent nous la faire à l'envers, etc. Sauf que, putain, mais on vous voit venir de tellement loin depuis tellement longtemps. Oh, punaise, sérieux. Loin depuis tellement longtemps. Mais nous, on vous laisse faire. On regarde jusqu'où vous allez aller, en fait. Tout en espérant qu'à un moment donné, vous allez peut-être avoir le déclic pour changer. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas changer pour le meilleur. Ils peuvent changer que pour le pire. Donc, quand des gens sont capables de changer pour le pire comme ça, c'est bel et bien qu'ils sont sur une voie de perdition. Donc ce qu'on dit depuis des années, il y a deux chemins. C'est drastiquement opposé, séparé, barrière défendue. Tu peux pas. Il y a un chemin qui va vers la perdition, vers la connerie, la bêtise, l'enfer, l'enfermement, le conditionnement, l'approbation de ce monde. Des gens qui ont besoin de s'accrocher aux autres pour exister. Des gens vides et creux. Et à l'opposé, des gens lumineux qui ont plein de choses à apporter au monde. Et ces gens-là se font mépriser, ignorer, voire attaquer par les premiers. Ceux qu'on a cités en premier, parce que ce n'est pas les premiers. Eux, ça va bel et bien être les derniers de l'histoire, les grands perdants de toute cette histoire-là. Et là, maintenant, ils ont passé leurs histoires de Covid, etc. Tu vois bien que j'ai hâte de voir. Regarde-les, là, on est au mois d'octobre. Ouais, à la rentrée, les enfants, vous allez voir, etc. Ils peuvent plus le faire. Ils peuvent plus le faire. Moi, le sentiment que j'ai, quand on prend le recul nécessaire là, sur la situation globale, global. Ce que je vois vraiment, sincèrement, je vois les plans de Satan. Tous les plans machiavéliques du nouvel ordre mondial. Tous les plans des petits gens égarés et perdus, pas assez affermis dans leur foi, là. Toute leur manigance, leur manipulation. Je vois tous ces plans maléfiques, là, se retourner contre eux. Échouer. Se faire avorter, mourir. Pendant que nous, on est en train de nous donner toujours plus de vigueur, toujours plus de vie, toujours plus de bénédiction, toujours plus d'abondance. Et il y en a qui appellent ça de la chance. Non, c'est pas de la chance en fait. C'est que nous, on marche avec la plus merveilleuse puissance qui existe dans toute la création, le Créateur. L'unique, dans le doux nom de Jésus-Christ, le modèle à suivre. Dans les grâces de la Sainte Vierge Marie, le modèle à suivre pour les femmes. Compare la Vierge Marie à, excusez-moi du gros mot, toutes les fanfreluches. J'ai voulu dire un autre mot, puis je me suis rattrapé à la dernière seconde. Autocensure. Toutes les fanfreluches là, de ce bas monde. De Madame la députée Gogol qui fait un triangle avec ses doigts pour représenter, je sais pas, un pubis ou je sais pas quoi là, pour les femmes. Ah, la femme moderne de base. Ah, tout ça. N'arrive pas à la cheville. Donc, tous ceux qui cherchent une amélioration, tous ceux qui cherchent un progrès, tous ceux qui cherchent du plus, du mieux, etc. En dehors de la parole, de la foi, de Dieu, de la vérité, de la sincérité, de l'honnêteté, de la compassion, de toutes les vertus, vous êtes perdus, foutus. Et maintenant que vous êtes là face au constat, que tout ce qu'on a dit pendant 4 ans, ça s'avérait vrai, que toutes les solutions qu'on a données, elles étaient excellentes, que toutes les portes qu'on vous a ouvertes, c'était des portes lumineuse.
C'était pas des pièges ou des manipulations pour vous enfermer dans des nasses et dans des pièges façon Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez et les gogoles gilets jaunes là. Non, non, nous on ouvre un truc vers l'infini là. Ceux qui sont maintenant là, face à ce constat-là, la difficulté pour que vous fassiez maintenant votre 180 degrés là et changiez de cap, c'est presque impossible, impensable, inimaginable pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les outils pour le faire, vous n'avez pas les capacités. Et surtout, vous avez tellement de blocages, tellement de mensonges qui ont enterré des mensonges, vous êtes auto-enterré sous des kilos de merdier, de terre, de souillure, de poussière, de caillasse, de crottes de chien, de feuilles mortes, de tout. Oh là 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 là. Et là, pour sortir de ça, et tu crois que tu vas y arriver toi, tout seul ou toute seule? Mais t'es malade ou quoi, toi? Non, non, vous avez besoin d'un sauveur. Vous avez besoin d'un bras puissant, secourable, sûr, confiant, qui va venir vous attraper et vous tirer là. Et qui sait très bien où vous mettre, où vous placer. Je te l'ai dit l'autre fois, nous tout ce qui nous importe c'est sauver des âmes. Sauver des âmes. Sortir des âmes de leur souffrance, de leur égarement, de leur verrou, leur cadenas, etc. Et le pire des cadenas, la fierté, l'orgueil, qui va de pair avec, forcément, l'ignorance et l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est la mère de tous les mensonges. Donc, putain, il y en a, ils ont vraiment le quintet gagnant, là. Et ils ont l'impression de gagner, en plus, ces gogoles. Nous, on vous regarde de loin, avec les yeux de l'esprit, on vous voit, on vous sent, on est connecté, t'inquiète pas, à toute la création, on parle avec les arbres, on parle avec les animaux, on parle avec vous par la pensée, on vous connaît, mieux que vous vous connaissez vous-même. Et vous allez vous enfermer encore là-dedans? Tu sais ce que c'est la clé pour t'ouvrir la porte de ça, là, de ta cage, de ta geôle? Elle est toute simple en fait. Toute simple et tellement inaccessible pour certaines personnes. La clé de ça, qui t'ouvre tous les verrous, c'est le pardon. Demander pardon. Te repentir du mal que tu as fait aux autres. Te repentir d'avoir gobé des illusions de la NASA, de la franc-maçonnerie, de l'État français, de la République et de tout le bordel. Il y en a, ils vont passer le restant de leur existence dans leurs illusions, dans leurs mensonges, dans leur persona, dans leurs personnages, dans leurs masques, dans leurs attitudes, etc. Et ils n'évoluent pas. Ils se donnent l'impression d'évoluer parce qu'ils changent de peau, ils changent de couleur comme des caméléons, comme des serpents. Mais à l'intérieur, ça reste les mêmes. Les mêmes gens, foutus, fracassés, torturés, paumés, malheureux, qui ne s'aiment pas. Qui ont besoin du monde extérieur pour se donner l'impression d'exister, pour se donner l'impression d'avoir de la consistance, d'avoir quelque chose. Mais ils n'ont rien à apporter, ces gens-là. Rien. Et nous, on a été patients avec eux. On est resté auprès d'eux, on leur a parlé gentiment, en attendant qu'ils s'ouvrent un petit peu pour pouvoir leur montrer. Mais à chaque fois, c'était quoi la réponse? C'était oui, mais non, mais de toute façon, bon, on ne changera pas, on est comme ci, on est comme ça, c'est impossible, machin. Oh là 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 là. C'est une catastrophe, les gens comme ça. Restez dans votre merde. Tant pis. Je te dis, Jésus lui-même, il avait dit à ses apôtres, allez toquer à toutes les portes, à toutes les maisons. Là où on vous ouvrira, rentrez. Donnez-leur la bonne nouvelle. Là où on vous fermera la porte au nez, essuyez la poussière de sous vos pieds et partez. Je l'avais même rajouté, je crois. C'est ceux qui vous auront fermé la porte quand vous venez leur apporter la bonne nouvelle, là,
Ça, le trésor, le miracle, là, ce qui permet de sortir de toutes les souffrances, là, de tous les blocages, de toutes les angoisses, de toutes les peurs, de tout le mal, qui te libère du mal, qui te libère de la mort même. Le châtiment de ces gens-là sera encore plus douloureux que ceux de Sodome et Gomorrhe. C'est abject en fait. Rejeter Jésus, rejeter la parole, rejeter la vérité, rejeter le bien comme ça. Mais c'est comme si tu giflais un enfant innocent qui est venu te faire un câlin. T'as une espèce de sale mentalité de pédophile de merde que vous avez là. Vous êtes des tordus. Donc, si toi tu veux amener de l'amour aux gens, de la lumière, de la paix, de la connaissance, leur ouvrir des portes, etc., et que eux en retour, parce qu'ils te jalousent, parce qu'ils voudraient avoir ce que toi tu as, mais que toi tu ne l'es pas. Ou comme ils n'arrivent pas à l'avoir, ils voudraient te le casser à toi. Mais c'est des comportements immatures de gamins en fait. Et ils ont encore plus la haine et la rage quand ils se rendent compte que ils peuvent pas nous bouger en fait. Et que nous on pourra jamais bouger parce que la montagne, le roc en fait, c'est nous. Autour on a quoi? Que tu sois millionnaire, le plus baraqué, le plus champion de UFC, de qui tu veux, etc. Celui qui avance sans Dieu, c'est une guimauve, une flanelle, un chamallow. Un chamallow. Et le temps est notre meilleur allié. C'est pour ça qu'on est des gens patients, nous. Quand il y a besoin de mettre des claques, on vient vous les mettre. Mais vous voyez, c'est qui aime bien châtie bien en fait. Donc, tout ça pour vous dire, maintenant, arrêtez votre cinéma, arrêtez vos simagrées, arrêtez vos mensonges et vos manipulations qui vous enterrent dans encore plus de mensonges, de manipulations et d'illusions. Vous êtes en train de vous piéger vous-même en faisant ça. Arrêtez ça tout de suite. Lâchez, baissez les armes. Non mais moi j'ai l'impression de voir des espèces de mecs qui se prennent pour des chevaliers, tu sais, ils ont tout le haut de l'armure, une épée, un truc, un machin, là, une hache pour te trancher la gorge, etc. Mais ils ont le froc aux chevilles en fait. Donc t'es ridicule et tu vas vouloir faire un pas en avant, tu vas te casser la gueule avec tout ton attirail. Et tu fais, nous on va rigoler en fait. Alors que vous vous prenez pour des gros durs, des grands méchants, des gens supérieurs, etc. Putain mais vous avez rien compris. Le plus humble parmi nous, vous met la fessée en rigolant. Donc franchement, mais arrêtez tout là maintenant tout de suite là, stop. Et si vous le faites pas maintenant, de toute façon, ça va vous être fait plus tard, avec encore plus de force. Je te dis, nous le temps, il joue en notre faveur, c'est notre meilleur allié. Par contre, vous, chaque jour qui passe, c'est votre angoisse qui s'amplifie. Pourquoi votre angoisse s'amplifie? Parce que chaque jour qui passe, vous êtes obligé de rajouter du mensonge sur vos mensonges, de vous donner bonne conscience, de vous raconter une histoire, de vous créer des personnages, de renforcer vos illusions, de vous donner bonne conscience que c'est les Ukrainiens les gentils, et puis c'est les Russes les méchants, et puis voilà, des visions binaires, bébés, gâteaux sucre, Walt Disney. Walt Disney, c'est ça qui a conditionné la conscience, la mentalité de 97% de l'humanité. Hommes, femmes confondus. Depuis l'enfance, Walt Disney. V'là les modèles. V'là les conditionnements. Quand je dis Walt Disney, et après je te fais une généralité sur toutes leurs conneries, séries télé, machin, leur monde de guimauve. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu t'alimentes avec du poison, tu bouffes de la merde tous les jours, dans ton esprit, dans ton cœur, etc. Et après tu crois que c'est comme ça que tu vas devenir quelqu'un de bien? Quelqu'un qui fait la joie de Dieu? Pour faire la joie de Dieu, c'est tout simple. Il faut juste l'accepter en fait. Juste ouvrir sa porte. Juste ouvrir son cœur et son esprit et dire « Ouais, j'ai besoin de toi en fait. Seigneur, mon Père, mon Créateur, j'ai grand besoin de toi. Parce que sans toi, je suis perdu. Parce que sans toi, je marche dans la ténèbre, sans lumière, sans repère, sans rien, sans socle.
Et il y en a qui pensent que ça va les tuer de faire ça. Alors qu'en fait, ça va les faire renaître. Ils vont se découvrir eux-mêmes. Ils vont se dire, tiens, je me suis détesté toute ma vie. Toute ma vie, je me suis trouvé pas trop bien, comme ça, etc. J'étais complexé. Du coup, je me suis enorgueilli en allant chercher la validation chez les autres. Enfin bon, bref, tu connais leur système de pensée. Quand vous allez renaître comme ça, mais vous allez vous dire, mais en fait, mais je suis quelqu'un de bien. Mais j'ai un trésor à l'intérieur. Et toutes ces années, je l'ai passé sans le voir, en passant à côté. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Parce que depuis l'enfance, t'es conditionné. Parce que tout le monde dans sa vie a eu des traumas, des trucs, des machins. Et des fois même, c'est des choses héritées des parents, voire des grands-parents, dont on n'a pas du tout conscience. Mais quand tu conscientises tout ça, mais tu te libères. Ça, c'est la vraie liberté, c'est la vraie joie en permanence. Et il ne se passera dans ce monde-là que ce que nous voulons. Tout se passe selon la volonté de notre Père, donc tout se passe selon la volonté de ses enfants. C'est un échange, une co-création avec le Seigneur. Après, c'est le Père qui a le dernier mot. Nous, on est les enfants à la maison. Si le Père décide, si le Père a envie de gueuler un coup, nous, on s'écrase. Et vaut mieux prendre une réprimande, tu sais comment ça se passe dans les familles, vaut mieux se prendre une réprimande par le grand frère ou la grande sœur, etc., qui vient de dire, oh, viens voir ici, toi, jeune, là. T'es pas en train de faire un peu des conneries, là. Vaut pas mieux ça que de se prendre la rouste de la part du Père. Mais je sais pas, mais vous avez vécu où, en fait, pendant toutes ces années? C'est quoi vos expériences de vie pour pas comprendre ces choses-là, quoi? Et les rejeter du revers de la main, comme si on puait des pieds, quoi. Je dis, c'est des fous et des inconscients. Des fous et des inconscients. Donc, moi, je prie juste pour une seule chose, parce que c'est ça qui va sauver le monde, en fait. C'est pour ça que les NASA-boys, on vous a tellement couru derrière pour pouvoir discuter avec vous et vous réveiller. Mais ils veulent pas. Je te dis, c'est les pervers narcissiques de base, les gogoles de base, les égocentriques de base. Ils ne veulent pas. Ils ne s'aiment pas, ils se détestent, mais ils ne veulent pas changer. C'est incroyable. C'est comme quelqu'un qui s'est mal sapé, des habits dégueulasses tout le temps, etc. Machin. Il a les moyens d'aller s'acheter des habits tout neufs, tout beaux, tout propres, etc. Mais ouais, non, il préfère puer, il préfère être dégueulasse, etc. Parce que, voilà. Je sais pas, vous êtes bizarre en fait. Vous avez un pet au casque quelque part. Donc, bref. Oui, non, je fais plus de vidéos. Elle est fermée la boutique. Elle est fermée. Là, je vends au détail. C'est des restes en stock là. Il me reste des restes en stock, je les vends au détail. Mais c'est pour mes bons clients ça. Ça, c'est pour mes bons clients, ceux qui sont venus me dégueulasser la vitrine, etc. Essayer de me péter le commerce, enfin tout ça, dégagez. Il n'y a rien pour vous, on ferme, c'est fermé. Voilà, dépôt de bilan, si tu veux. Pas de problème. Putain. Mais franchement, mais tout ça dans la rigolade, quoi. Et ça, ils le jalousent aussi. Ça les fout en rage que nous, on soit heureux. Ça les fout en rage que, malgré tout leurs coups de pute, leurs coups de vis, etc., leurs insultes, tous leurs trucs-là, etc., que nous, on aille bien. Ça leur fout la rage. Alors que eux, personne ne les regarde, personne ne les emmerde. Tout va bien pour vous, regarde, cucu, flanflan, la praline. Ta picouse, ton masque, ton petit salaire, ton petit truc, ton petit machin. Voilà, bouge pas. Et la télé, et puis tes trucs débiles. Le superficiel, les apparences et tout ça. T'es heureux comme ça? Bon bah alors, va vivre ta vie. Putain, sérieux. Qu'est-ce que tu viens nous écouter encore? Donc, à mes frères et sœurs, prenez bien conscience d'une chose. Vous êtes sans limite en fait. Sans limite. Ce que Dieu nous donne, en étant ces enfants-là, il n'y a pas plus beau cadeau dans la vie que ça. Et je te dis, moi c'est la réflexion que je me fais souvent. Quand j'étais petit, que j'étais au collège, que je commençais déjà à m'intéresser à tout plein de trucs, etc., qu'on était vachement curieux, je pense pas être le seul dans cet état-là, on se disait, ouais, t'imagines le jour où on saura la vérité sur les extraterrestres et tout, tu sais.
Oh là 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 là. Putain, mais comme on est loin, loin encore de ça. Mais ça dépasse nos espérances. Donc je me dis, si quand on était collégien, on a eu des désirs comme ça, des envies de vérité, de trouver les choses, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre le monde, etc. Et qu'aujourd'hui, à l'âge qu'on a là, bien mûr, bien mature, on est au-delà des espérances qu'on avait quand on était enfant. Et quand on voit à quelle vitesse exponentielle ce phénomène-là est en train de se produire, de prise de conscience, d'éveil des choses, de prise en main du pouvoir créateur de l'esprit humain. Mais le pouvoir créateur de l'esprit humain, il fonctionne que grâce à Dieu. Donc franchement, les années qui viennent, pour certains, elles vont être terribles, pénibles. Mais je ne peux pas penser, croire autre chose pour les enfants de Dieu, pour les doux, pour les véridiques, pour ceux qui cherchent Dieu, qui mettent Dieu au centre de leur vie, au centre de leurs valeurs, au centre de leurs principes, au centre de leurs pensées, de leurs paroles, de leurs actions. Mais ces gens-là, il ne va leur arriver que du bien, du mieux. Ça va exploser en fait. Pour certains, ça va exploser en guerre mondiale. Pour vous, les sœurs et les frères, ça va exploser de manière miraculeuse. Miraculeuse. Donc, il n'y a plus aucune peur à avoir. Pardon. Il n'y a plus aucune peur à avoir, plus aucune angoisse, plus aucun stress, plus... t'as besoin de rien en fait. Juste de ton Seigneur. Et ton Seigneur, il t'apporte tout. Cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné de surcroît. Quand tu as cette compréhension-là et que tu relis les passages de la Bible et que tu relis le Coran, tu te dis, mais c'est pas vrai. Mais c'est sous nos yeux depuis le départ. Et c'est infini en fait. La parole de Dieu, elle est sans fin. À chaque fois, tu peux relire. Ça accompagne, toi, ton éveil de conscience, ton retour à la maison, là, ton retour au royaume. Ton pouvoir créateur, il est écrit sous notre nez depuis le départ. Incroyable. Et encore, dans la Bible, ils ont retiré plein de textes, parce que l'évangile de saint Thomas, il n'est pas dedans. Et dans l'évangile de saint Thomas, ça parle que de ça, en fait. Dieu est en nous et partout à l'extérieur de nous. Plus on se purifie, on se sanctifie, on se pacifie et on aime notre prochain et la vérité, plus on a la crainte de Dieu, et uniquement de Dieu, du Seigneur, d'Allah, du Tout-Puissant, du seul juge, plus on ne fait qu'un avec lui. Le modèle à suivre pour tout le monde, mais Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il faisait ce qu'il voulait de la matière. Parce que c'est de la pâte à modeler, en fait, tout ça. Et nous, on a déjà expérimenté ça de manière vraiment minime, comme des petits enfants de maternelle qui commencent à peine à faire de la pâte à modeler, là. Donc imagine, quand on va passer de la maternelle à l'école primaire, de l'école primaire au collège, lycée, qu'après on va avoir notre diplôme, qu'après on va commencer les études là, supérieures. Donc franchement, c'est pas la joie de vivre là? Bah si. Bon, et alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on a dit Maxime Nicole, les Gilets jaunes, Thomas Pesquet, la NASA, les 4 racines du mal, etc. pendant 4 ans pour essayer d'ouvrir les portes aux gens. Ben, on a fait du mal en faisant ça? Ben, non. Non. On vous a apporté la solution à tous vos problèmes sur un plateau d'argent. Quand on fait les gueux, les orgueilleux, les haineux, les teigneux, les malotrus, appelle-les comme tu veux, eux ils ont les pires noms, ceux-là. Les pires noms. Ils ont, avec mépris et dédain, balayé ça du revers de la main. Nous, on rigolait déjà à l'époque, mais aujourd'hui, on rigole encore plus. Donc, frangin, frangine, sœur, frère, enfant du Seigneur, prenez bien conscience, là maintenant, de qui vous êtes, de l'autorité que vous avez ici-bas, qu'il va falloir vous séparer de certaines personnes dans vos vies, parce qu'ils ne peuvent pas suivre, en fait. Voire ils sont toxiques, ils sont néfastes, ils servent à rien. Ou peut-être ils y viendront plus tard, c'est tout ce qu'on leur souhaite.
Mais prenez bien conscience de votre autorité, là, maintenant. Prenez bien conscience de ce que vous êtes. Et que Dieu est avec vous. Celui qui est accompagné par son Seigneur, par le Créateur, par le Tout-Puissant, par ses anges, par ses armées, par sa volonté, par son amour, par ses bénédictions, par ses grâces. Mais quel fou va oser vouloir aller contre cette personne-là? Il faut être fou, ou ignorant, ou inconscient. Donc toi, tu sais déjà que les gens qui vont t'attaquer, si tu es dans cet état-là, les gens qui vont venir t'attaquer, c'est forcément des gens sous influence maléfique, négative, etc. Bon, ils sont dans leur blocage, dans leur truc, dans leur machin, des névrosés, des gens pas bien dans leur peau, etc. Qui te jalousent, des pas contents, des malheureux, c'est des malheureux en fait. Donc toi en retour, tu peux avoir que quoi? La compassion en fait pour ces gens-là. Seigneur, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Aide-les s'il te plaît, ils vont mal. Donc tu vois en fait comment aimer son ennemi c'est facile? Parce que tes ennemis, c'est des faibles. C'est des misérables. Ceux qui te veulent du mal, qui cherchent à te faire mal, qui cherchent à être comme ça avec toi. C'est des gens faibles. Et qui, dès qu'ils arrivent à essayer de voir une pseudo-faille ou quoi que ce soit, tout de suite essayent de te piquer avec leur venin, là. Mais je t'ai dit l'autre fois, regarde, vas-y, mords-moi la main avec ton venin. Ah ouais, dis donc, si on n'avait pas Dieu avec nous, ça pourrait presque nous faire mal, voire nous tuer. T'es tellement plein de joie, plein de vie, plein d'amour, etc. Ça ne fonctionne pas. Je sais. Ils ont la rage, ils voudraient nous voir malheureux, tristes, dépressifs, pas bien, victimes. On peut pas être comme ça en fait. Il y a trop de puissance en nous, il y a trop de force, il y a trop de joie, il y a trop d'envie. On est comme des gosses. Comme des gosses. Alors, va me chercher tes grands hommes là, de ce monde-là. Tous tes beaux gosses, etc. Tous tes machins, là. Tous tes métrosexuels. Tous ceux qui suivent les tendances. Tous ceux qui n'ont pas conscience de ces choses-là. Franchement, mais c'est une rigolade pour nous. C'est une rigolade. Et c'est une rigolade comme ça. Pas parce qu'on est plus fort. Pas parce qu'on est plus intelligent. Pas parce qu'on a... Rien. Juste parce que on a eu l'immense privilège, bénédiction, grâce, ce que tu veux, que Dieu nous ouvre sa porte. Mais parce qu'on a demandé, parce qu'on a toqué, parce qu'on a cherché, nous. Pendant que vous faisiez quoi? Vos trucs à vous, du monde d'ici-bas. Donc, tu connais la fable de la cigale et de la fourmi, hein? Quand l'hiver fut venu, la fourmi, elle était bien lotie avec ses petites provisions, ses petits trucs, etc. De l'huile pour sa lampe. Pendant que la sauterelle qui a chanté, dansé tout l'été, fait la gogole, etc. Pendant que les autres étaient en train de bosser. Quand l'hiver fut venu, elle se trouva bien dépourvue. Mais vous allez être salement dépourvus, les mécréants, les ignorants, les méchants. Salement dépourvus, hein. Donc, je fais quoi en faisant cette vidéo-là? Je vais encore faire le malin sur YouTube, etc. Non, on vous tend encore la main pour vous dire, on sait le mal que vous avez fait. On sait pourquoi vous l'avez fait. On vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Et on vous pardonne. Maintenant, sauvez vos âmes, sauvez vos vies, sauvez vos existences. Parce que à la toute fin, c'est pas le chiffre qu'il y aura eu sur ton compte en banque, c'est pas le nombre de meufs que tu te seras baisé, c'est pas le nombre de belles grosses bagnoles que tu te seras acheté, c'est pas ta grosse baraque, ni tous tes enfants, ni tout ça. Non. Toi, ton âme, tout seul, pour l'éternité. C'est ça le test en fait ici-bas. Il y a des tests, des fois ils durent plusieurs mois, plusieurs années, des fois toute une vie. Regarde comment ils se sont moqués de Noé pendant plus de 40 ans là, à construire son arche dans le désert, tout le monde tous les jours, pendant 40 ans.
il se foutait de sa gueule. Construire un bateau, l'autre fou, là. Gogol dans le désert, là, construire son immense bateau, etc. Mais complètement cinglé, Noé. Tout le monde le prenait de haut, se foutait de sa gueule, etc. pendant 40 ans. Et à la fin, ça s'est passé comment? Ils ont tous grincé des dents, ils ont tous pleuré, ils se sont tous noyés, ils ont tous regretté. Et il y a juste eu Noé avec ses bien-aimés qui étaient sauvés. C'est des histoires bibliques, vos trucs, machin, etc. C'est de la fable, c'est de la mythologie. Oui, si tu veux. Alors, sauf qu'il y a des preuves, des faits de nouveau. Parce que ce qui compte, c'est les faits. Quand les faits sont là, c'est comme avec la NASA, c'est comme avec un PN, c'est comme avec ce que tu veux, un manipulateur, etc. Là, il n'y a plus rien. Les faits sont là. Les faits sont là. Donc la vérité, elle est établie. Donc il n'y a plus de débat, il n'y a plus à discuter, il n'y a plus rien à faire. C'est là, toi, ta merde, ton nez dedans. Et nous, maintenant, le constat est fait, on a eu raison et on a vu juste depuis le départ. Donc, qu'est-ce que vous cherchez encore à lutter? Qu'est-ce que vous cherchez encore à résister? Qu'est-ce que vous cherchez encore à vous enfermer derrière vos masques, vos illusions, vos trucs, vos machins, vos mensonges, vos hypocrisies, vos trucs, tout vos tas de merde là? Vous êtes en train de vous enterrer sous un gros tas de fumier. D'accord? C'est rigolo dans Retour vers le futur quand Biff Tannen se fait enterrer sous son fumier, mais putain, vous, dans votre vraie vie, dans votre vraie existence, là, pour votre âme, etc. Et vous vous complaisez là-dedans. Et il y en a qui se disent même, oh, regarde-les, l'importance qu'ils nous donnent, etc. Ben oui, on vous donne de l'importance. Ben oui, mais c'est le commandement de notre Seigneur. Il nous a dit d'aimer même nos ennemis. De faire du bien même à nos ennemis. Même à ceux qui nous détestent, on doit vous faire du bien. Quel meilleur bien on peut vous faire que de vous ouvrir la porte, de vous délivrer enfin de tout ça. De vous amener à vous-même. Pour que vous puissiez voir Dieu à l'intérieur de vous. Mais moi je voudrais bien te faire un meilleur cadeau que ça, mais j'ai rien dans mon imagination, rien qui peut être mieux que ça en fait. Et au final, c'est ça que vous voulez, parce que c'est ça que vous jalousez chez nous. C'est pour ça que vous nous détestez autant. Parce qu'on a dit la vérité, qu'on ne s'est pas trompé, qu'on a une confiance en nous là, imperturbable, qu'on voit juste, qu'on est subtil, que les manipulateurs, c'est nous qui les manipulons en fait au final. Et puis que il y a quelque chose derrière d'encore plus grand. Contre quoi la terre entière, toutes les armées rassemblées, de tout ce que tu veux, de toutes les nations, etc., ne peuvent rien faire. Rien faire. Donc, j'espère que les gens comprennent. J'espère qu'il y a des gens qui vont maintenant avoir le déclic enfin. Des gens qui nous détestaient, qui étaient nos ennemis, si tu veux, etc. Tu sais, Saint Paul, hein, il a passé des années à trucider des chrétiens, à massacrer des chrétiens. Et un jour, Jésus lui est apparu. La révélation. Et c'est devenu un des plus grands défenseurs du Christ. Donc, ne désespérons pas de nos ennemis. Ne désespérons pas de ceux qui nous font du mal. Ne désespérons pas de ceux qui cherchent à nous tromper, à nous manipuler, etc. Parce que il suffit de pas grand-chose pour que leur vie soit retournée, cette fois-ci pour le meilleur. Donc, Seigneur Tout-Puissant, unique Créateur, votre Majesté sainte, Seigneur qui a tout créé, qui connaît toutes choses, qui a tous les pouvoirs sur la terre comme au ciel. Seigneur, fais en sorte que le cœur de ceux qui nous veulent du mal, que l'esprit de ceux qui nous veulent du mal, que tous ceux qui ont cherché à aller contre nous, s'ouvrent à ta miséricorde, à ton amour, à ta lumière, Seigneur. Ouvre-leur le cœur et l'esprit en une nuit. Ouvre-leur le cœur et l'esprit en un jour. Qu'ils pleurent à chaudes larmes pour se laver là, de tout ça.
et qu'ils renaissent, qu'ils viennent à la vie, plutôt que de se laisser mourir dans tout ce qu'on a décrit précédemment. Seigneur, sauve-les, par pitié, aide-les. Fais quelque chose pour eux. Et pour nous, garde-nous sur ton chemin droit. Affermis-nous dans l'obéissance. Affermis-nous dans la foi. Et comble-nous, couvre-nous, inonde-nous de tes bénédictions, de tes grâces, Seigneur, de ta protection, de ton amour, de ta connaissance. Et garde en nous la crainte de ton jugement, Seigneur, la clé de la sagesse.